Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle séance. Une séance de Hatha Yoga que je vous ai préparée sur le ventre et le bassin. Donc on va travailler cette partie du corps et sur le plan énergétique se reconnecter au deuxième chakra. Donc tout ce qui est dans le bas du ventre, un peu le mouvement, l'élément eau. On va vraiment rester connecté au corps et à la respiration comme d'habitude. Je vous laisse vous installer sur le tapis et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve comme promis sur le tapis. Je vous laisse prendre une posture confortable en tailleur. N'hésitez pas à placer les deux pieds sous les jambes pour venir soutenir les genoux et déposer les mains sur les genoux. Allongez votre dos et on commence par fermer les yeux. On prend quelques instants pour reprendre sa respiration. Respiration abdominale toujours. Et déposez votre attention sur le bas du ventre. Prenez ces quelques instants pour vous installer sur le tapis, pour vous permettre de vous recentrer et de faire le vide. Et sentez à chaque inspiration le ventre se remplir d'air. Et à chaque expiration, laissez aller le poids de votre corps. On relâche les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et doucement, à chaque expiration, venez allonger le souffle, allonger l'expiration de manière à ramener le cœur dans un rythme un peu plus lent. Prenez tout votre temps. Laissez passer les pensées. On ramène toujours l'attention ici et maintenant sur le corps. Pour suivre le trajet de l'air. Pour ressentir quelques tensions peut-être dans le corps. Et si ces tensions apparaissent, laissez-les aller à chaque expiration. On va prendre ce temps pour pratiquer ensemble, pour se faire du bien. Et déposer d'ailleurs cette intention, celle de vous faire du bien. Cette intention comme un fil conducteur pour votre pratique, sans penser à rien d'autre que de prendre du temps pour vous, loin de tout, seul sur votre tapis. On est là pour se faire du bien, pour respirer et détendre un petit peu plus le corps, mais aussi l'esprit. Prenez de grandes inspirations, redressez-vous. Et à l'expire, on relâche les bras, le poids du corps, relâchez vos jambes, vraiment sentez vos pieds se détendre, vos orteils, vos talons. Expirez par le nez. En essayant toujours de ralentir le rythme. Puis ici en gardant encore quelques instants les yeux fermés. On va venir se servir de la main droite pour pratiquer la respiration alternée, Nadi Shodhana. Donc vous allez garder la main droite au niveau de votre visage. Vous pouvez joindre l'index et le majeur et déposer les deux doigts donc au niveau du troisième œil, donc l'espace entre les deux sourcils. Déposez vos doigts ici et on va se servir du pouce pour bloquer la narine droite et inspirer uniquement par la narine gauche.
fois que vous avez inspiré par la narine gauche, on vient boucher la narine gauche avec l'annulaire et soulever le pouce pour expirer seulement à droite. Inspirez à nouveau à droite seulement. Bloquez à droite. Les deux narines sont bouchées, rétention d'air. Et expirez à gauche. Et on recommence. Inspirez à gauche. Rétention d'air. Et expirez à droite. Et ainsi de suite. On inspire. On retient. Et on expire de l'autre côté. On inspire là où on vient d'expirer. Retenez 1 seconde et expirez. Et on va faire cette respiration alternée sur plusieurs cycles. Prenez votre temps. Vous pouvez garder les yeux fermés et garder la concentration sur l'air qui passe d'une narine à l'autre. Et si vous vous sentez à l'aise avec cette respiration, n'hésitez pas à retenir l'air un petit peu plus longtemps, rétention. Vous pouvez aller jusqu'à 3 secondes et ensuite expirer à nouveau. Gardez la concentration sur le troisième œil, sur l'espace entre les deux sourcils aussi. Et grâce à cette respiration, on vient oxygéner les deux hémisphères de notre cerveau et nous permettre de retrouver un petit peu plus de concentration. On déconnecte avec le mental pour se reconnecter au corps. Allez, encore 3 cycles respiratoires ainsi. Et en faisant cet exercice aussi de respiration, on peut constater qu'on a peut-être une narine un peu plus bouchée que l'autre. On a peut-être un déséquilibre. Et sur votre dernière expiration, relâchez à nouveau la main droite, déposez-la sur votre genou. On garde encore quelques instants les yeux fermés pour observer. Observez comment vous vous sentez maintenant. Après cette respiration, dans un état de conscience différent, un peu plus méditatif, on va retourner les paumes de main sur les genoux, relâchez la tête et simplement venez bouger de droite à gauche. On commence à recréer du mouvement dans le corps. Et dès que vous le sentez, venez faire de grands cercles avec la tête. En partant d'un côté, on inspire, on soulève la tête, le visage vers le plafond. À l'expire, on relâche. Dans un sens, puis dans l'autre. Prenez tout le temps nécessaire pour bien allonger votre nuque. Réveillez vos cervicales en douceur. Et repassez au centre. Vous pouvez garder les yeux fermés ou réouvrir vos yeux et reprendre conscience de votre environnement. On va continuer les mouvements
en enroulant les épaules en arrière. On recrée déjà du mouvement dans le haut du corps. On peut venir simplement bouger une épaule, puis l'autre. Vous pouvez ramener les coudes au fur et à mesure. Et sans forcément chercher à faire un mouvement parfait, mais simplement à recréer de l'espace, du mouvement, un mouvement qui vous fait du bien. Puis en avant. Puis amenez les bras, tendez les bras, amenez-le au-dessus de la tête et relâchez. Expire, on peut changer de sens. Commencez à ouvrir un peu plus les épaules, le haut du dos. Et ici, replacez les deux mains sur les genoux. Et on vient dessiner des petits cercles avec le haut du corps, le torse. Donc vous ouvrez la poitrine en avant. Vous pouvez aller directement chercher le dos rond, rentrer le ventre, rentrer le sternum, relâcher la tête. Et inspire en s'aidant des genoux, on ouvre vers l'avant, regarde légèrement vers le plafond. Expire en arrière, on creuse, on arrondit le dos. Inspire, on ouvre, on se déploie vers l'avant. Expire en arrière. Encore une fois. Et puis on peut vers sur les côtés, droite, gauche, on vient ouvrir les côtes. Et n'hésitez pas à faire ce même exercice, les jambes tendues devant vous, si vous ressentez des douleurs antérieures, donc dans cette position. Et puis dès que vous le sentez, on vient dessiner nos cercles. Donc on passe à l'avant, sur le côté, dos rond, à gauche. Et on recrée un mouvement circulaire avec le haut du corps. N'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir un petit peu plus. Pour ressentir un peu plus le mouvement, passez d'une fesse à l'autre. Ressentez votre ancrage, on change de sens. N'hésitez pas à emporter la tête. Encore une. Et revenez au centre doucement. On décroise les jambes. On va les tendre devant soi. Donc venez vous placer en pince assise, Paschimottanasana. Ici on tend les jambes. On va essayer vraiment toujours de garder du mouvement dans le corps. Donc bougez les chevilles, les pieds, pieds flex, pieds pointés. Ok, on peut faire aussi les essuie-glaces simplement avec les pieds, déverrouiller un peu les genoux, chevilles et amener la peau des fesses en arrière. Okay. De manière à être le plus droit possible, on n'hésite pas à plier les genoux pour avoir le bas du dos légèrement creusé. Et inspirez, ramenez les deux mains au-dessus de la tête. À l'expire, on va chercher au-dessus des jambes, relâcher. Ici, une grande inspire sur place. À l'expire, on déroule le dos, épaules et la tête. Inspire vers le ciel. Expire dans le sol au-dessus des jambes. Inspire sur place. Expire, on se redresse, on déploie les bras. Dernière fois, on relâche. On essaie d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin les chevilles, les pieds. Relâchez. Et expirez. Dérouler, redresser, toujours la tête en dernière. On ramène genou droit poitrine, le pied à l'intérieur ou à l'extérieur de votre jambe gauche. Le pied gauche est flex, on se redresse, collez déjà au maximum le ventre contre la cuisse, puis progressivement amenez la main droite derrière, enlacez le genou et placez votre torsion. On ressent toujours le mouvement du ventre au rythme de notre respiration. La torsion qui part toujours du nombril. On ouvre un peu plus les côtes, l'épaule et le regard au-dessus de notre épaule à droite. Expire pour revenir de face. Décroisez la jambe droite et venir faire la même chose à gauche. Placez le pied à l'extérieur, jambe droite avec pied flex. Main gauche derrière soi.
Expire, torsion de l'autre côté. Visualisez votre colonne en torsion, un peu comme si on venait essorer un linge mouillé. On vient essorer la colonne de toutes les petites tensions. Du fait de peut-être rester assis derrière un bureau, un petit peu voûté derrière l'écran. Ici, on vient recréer de l'espace, un autograndissement. Grâce à la respire, on détend encore plus. Et expire, revenez de face. Ici, on va plier les deux genoux, déposez vos pieds sur le tapis. Gardez quelques centimètres entre les deux pieds. Et pour avoir une notion de largeur, vous pouvez venir joindre les deux poings et les placer entre les deux genoux. Vous resserrez pour que vos genoux touchent vos mains, vos poings. Et ensuite, on a la largeur à peu près du bassin. On dépose les mains sur les genoux. Ici, vous ancrez bien les pieds au sol. Et inspire, on se redresse. Ressentez le fil au-dessus de votre tête qui vous élève. À l'expire, le fil est dans le dos. Vient nous tirer vers l'arrière pour recréer notre dos rond. Donc là, on bascule un petit peu sur les premières vertèbres au niveau du coccyx. Et inspire à l'aide des mains sur les genoux, on se redresse. Inspirez. Expire en arrière, le dos rond, on relâche la tête. Et plusieurs fois, à votre rythme. Expirez, dos rond. Monte en poitrine. Et inspire, dos droit. Dernière fois, on vient se redresser dos droit. Ici, on va rester le dos droit et glisser la jambe gauche sous la droite. On ramène le talon vers la fesse, mais pas sous la fesse. Vous devez vraiment garder les deux os d'assise bien au sol. Je me mets de face pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc ça donne ça. Ici, soit on reste là, option 1. Option 2, on va décaler le pied à l'extérieur de notre genou gauche. Si vous pouvez, option 3, on laisse glisser le pied pour avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors réajustez un petit peu peut-être vos fesses. Voilà. Et une fois que nous sommes ici en posture de la tête de vache, vous pouvez rester ici ou ramener le buste, le ventre au-dessus des cuisses et relâcher le poids du corps. Alors c'est une posture qui est très intense. Si vous êtes à l'option 3, vous devez bien sentir un étirement au niveau des fessiers et des cuisses. Et si le croisement des jambes n'est pas évident pour aujourd'hui, on reste ici. Vous venez soit relâcher vers l'avant, soit repasser en torsion. Cette fois-ci en faisant droite. Donc main droite derrière. Vous respirez 3 fois. Et expire, on repasse et torsion de l'autre côté. Donc là, vous placez vraiment votre bras à l'intérieur de vos jambes. Et 3 respirations ici. Pour tout le monde, on se replace au centre de face et on se redresse pour celles ou ceux qui étaient au sol. Et ici, simplement, on inverse, on décroise nos jambes, on ramène le pied gauche. Si on a besoin de détendre, on détend les jambes. Ou on passe directement avec la jambe droite en dessous, talon vers la fesse. 1, 2, ou option 3. Ici, on réajuste bien. Inspire, on se redresse. Expire, on va chercher dans le sol. Et on envoie bien sûr l'air dans les parties du corps où ça tire un petit peu, où on sent que ça résiste. Mentalement, on accompagne le corps à se détendre. Il en faut de la patience aussi pour venir détendre. Donc ne perdez pas votre objectif, celle de vous faire du bien. Respirez à fond. Et puis si c'est trop intense pour aujourd'hui,
on n'hésite pas à prendre la première option. Adaptez toujours selon vos ressentis. On se redresse en repoussant le sol, en décroisant nos jambes. Ici, on va bien détendre les jambes, relâcher les genoux. N'hésitez pas à masser un petit peu pour ramener ensuite les genoux vers vous. Déposez les pieds au sol, déposez les mains à l'avant de votre tapis pour passer dans un 4 pattes. 4 pattes avec volontairement les mains à l'avant des épaules, les genoux toujours sous les hanches. Gardez la largeur de vos hanches, de votre bassin. Et ici, en laissant toujours partir le mouvement de la base de la colonne, on inspire, on se redresse, on regarde un petit peu vers le plafond. À l'expire de rond, on enroule, on serre les fesses, on les rentre et on relâche la tête pour regarder vers l'intérieur. Refaisez ça plusieurs fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on en profite pour bien plaquer les paumes de main au sol, écarter les doigts. Essayez d'avoir les pouces sur la même ligne. Le dos le plus rond possible, on aspire le nombril. Et inspire, on ressort. On ouvre la poitrine, le cœur. Dernière expire pour revenir dos rond. Ramenez le dos neutre. Gardez les épaules croches, les orteils crochetés en arrière. Soulevez les genoux, expirez, chien tête en bas. Ici dans notre premier chien tête en bas. Et on va toujours garder du mouvement. Pliez les genoux, soulevez un talon puis l'autre. Déverrouillez encore un petit peu les chevilles, les genoux. On respire. Et twist un petit peu avec les hanches. Amenez un peu plus à droite, à gauche. Le regard sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Vous pouvez aussi plier un petit peu en bras, puis l'autre. Cherchez à rapprocher le ventre de vos cuisses. Et ici, on va soulever les talons, transférer le poids du corps à l'avant, les épaules se retrouvent au-dessus des poignets, réajuster. Au niveau des pieds, engagez bien le centre, le périnée, les abdos. Et on dépose chaturanga, genoux, avancez les épaules, déposez poitrine, menton, retournez vos coups de pied. Et expirez pour le premier cobra, les épaules bien en arrière, on regarde loin devant soi. Expire, on ramène les fesses en arrière, chien tête en bas. Regardez entre les deux pieds en arrière. Et on repart. Inspire, on soulève les talons planches. Chaturanga, on descend. Expirez, glissez. Pour remonter cobra. Sans relâcher le centre, on expire. Chien tête en bas. Montez les fesses, relâchez la tête. Et une dernière fois, inspirez, planche. Déposez. Expire, chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Et ici, on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre, vous joignez. On part en chien tête en bas, 3 pattes. Inspirez, envoyez la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche et repliez le genou pour ramener le talon en direction des fesses. Gardez le regard sous l'aisselle droite également. On repousse le tapis, on expire, on monte un peu plus le genou, on ouvre la hanche. Le pied pointé ou flex, mais engagé jusqu'au bout des orteils. Et expire, on ramène genou droit, poitrine, et déposez le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou gauche. Inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel, on regarde le plafond. Et expire, relâchez votre bras, balayez le sol du bout des doigts. Expire, on ouvre. Inspire, on balaye. Expire, on ouvre. Plus que le bras, mais aussi la poitrine et le regard toujours. Dernier, inspirez. Et expire. Ici, on relâche le bras. Tournez la paume de main, vous relâchez le bras dans le bas du dos. Venez chercher la hanche ou le haut de votre cuisse opposée. Et le regard toujours au-dessus de l'épaule. On laisse le bassin devenir un petit peu plus lourd. Le pubis se rapproche du tapis.
Et expire, ramenez les deux mains autour du pied. Engagez la jambe gauche. Pliez un petit peu pour ramener. Pied gauche en avant. Inspirez le dos droit. Alignez de votre bassin jusqu'au sommet de la tête. Et expirez pour la pince, le ventre sur les cuisses, on relâche la tête. Prenez quelques instants ici, dans la posture de la pince debout cette fois-ci, pour déposer le poids du corps dans les orteils. Et ici, les genoux fléchis, on va venir dérouler vertèbre après vertèbre, le dos, les épaules et la tête. On se retrouve à l'avant de son tapis, les bras le long du corps. Inspirez montagne, les deux mains au-dessus de la tête. Expirez dans le sol, on relâche. Inspirez le dos droit. Expire les mains dans le sol. Envoyez pied droit, pied gauche. Pour la planche, déposez genoux. Poitrine monte. Expirez pour le corps. Expirez, chien tête en bas. Et recréez du mouvement en bougeant les jambes, les pieds. Et vous pouvez aussi garder les pieds statiques. Et venir faire des ondulations avec la colonne. Donc, un peu comme si on était comme quand on est à genoux et qu'on en chat, dos creux, dos rond. Ici, on va rester en chien tête en bas et venir creuser le bas du dos, puis arrondir. On recrée un mouvement de vague qui part de la base de la colonne pour remonter jusqu'au sommet de la tête. Les jambes peuvent rester fixes ou au contraire, vous soulevez les talons, vous amenez un petit peu le poids du corps en avant et expire, on repousse. Ok. Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me dire après en commentaire. Ok. Gardez la respiration. On amène les fesses vers le plafond. Super. Yes. Ok, on continue. Et on vient délicatement déposer les genoux au sol. Cette fois-ci, vous envoyez pied gauche entre les deux mains. Et on ouvre bras gauche vers le plafond. On commence déjà les deux bras alignés. Allez chercher haut avec le bout des doigts. Et expire, on balaye le sol. Inspirez. Expire, on ouvre un peu plus. Et dessinez de grands cercles avec votre bras. Avec votre main. Le dernier. Expire, on reste ici. On tourne la paume de main et on relâche le bras dans le bas du dos. Regardez au-dessus de l'épaule gauche. Laissez descendre votre bassin en direction du tapis. Et on respire. Prenez ce temps pour bien respirer, pour retrouver votre conscience. Cette connexion avec votre corps. Et expire, on ramène les deux mains autour du pied. On inspire, jambe droite engagée pour ramener pied droit à l'avant du tapis. Inspire le dos droit. Expire le ventre contre les cuisses, on relâche, on pince. Grande inspire, on remonte. Grande expire, les mains face au cœur, les bras le long du corps. Et on repart directement. Inspirez. Expirez dans le sol. Inspirez dos droit. Expirez les mains sur le tapis. Petit saut ou marcher pour envoyer les deux pieds en arrière. Planche, chaturanga. Expirez, chien tête en haut. Puis expirez, posture de l'enfant. Déposez les fesses sur les talons, relâchez le front sur le tapis. Et relâchez également vos bras sur le sol. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les genoux pour laisser passer le buste entre. Et essayez d'allonger toujours votre expiration. Puis on avance les mains sur le tapis. On écarte les doigts, on plaque les paumes de main au sol. Inspire, on se redresse à quatre pattes. Ici, avancez les épaules, déposez tout le corps au sol et on vient joindre les deux jambes, les deux pieds, pointe en arrière, bassin et bas du ventre plaqué au sol. On va espacer les bras, écarter les doigts
Et venez juste déposer en araignée, donc vraiment les paumes de main ne sont pas au sol. On est uniquement sur les doigts. Et ici, inspire, on resserre les omoplates, les épaules en arrière. On essaie de redresser un petit peu le haut du corps. Donc seulement le buste jusqu'à vos côtes. Expire, on relâche. Inspire, on redresse. Vous expirez, ouvrez. Et on repart plusieurs fois. Donc à nouveau, comme un petit mouvement de vague qu'on recrée dans le haut du corps. Serrez bien les fessiers, le périnée, on protège le bas du dos et on repart. Encore une fois. Inspire, on presse le sol avec le bout des doigts, on se redresse. Expire, détendez bien les épaules. Restez ici, 1, 2 et 3. On relâche tout doucement. On replace directement les mains sous les épaules. On presse le sol pour revenir à 4 pattes. Et expirez, chien tête en bas. Reprenez vos alignements. Et expirez profondément. Pour ceux qui ont l'habitude, placez la respiration Ujjayi. Longue et profonde, respiration un peu plus sonore. Et ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Les deux gros orteils sont joints. Inspire, on envoie jambe gauche vers le ciel, on ouvre la hanche, on plie le genou, talon gauche vers les fesses. Regardez sous l'aisselle gauche, pressez le sol avec les mains. Pour expirer, genou gauche, poitrine, pied gauche entre les deux mains. Ici, on va ouvrir les orteils du pied droit. Commencez à se placer guerrier 2. On plie le genou à l'avant. Grande inspire, on contracte le centre pour se redresser. Les deux paumes de main dans le sol, on aspire le bas du ventre. On contracte le périnée, on rentre les fesses. Restez ici et regardez fièrement au-dessus de votre main gauche. Puis on va tendre la jambe gauche, placez les deux pieds parallèles, les deux mains sur les hanches. Vous poussez les fesses en arrière, étirez la colonne, la tête pointe vers l'avant. Et au fur et à mesure, on relâche. En posture de la girafe, les jambes sont tendues, la tête relâchée. Si ça tire trop dans l'arrière des genoux, on n'hésite pas à plier les genoux. Essayez de ne pas avoir les pieds qui rentrent vers l'intérieur et vraiment d'appuyer sur la tranche externe de vos pieds. Ici, on va plier un genou, puis l'autre. Passez le poids du corps d'un côté à l'autre. Aidez-vous de vos appuis, de vos mains. Puis on va plier un petit peu plus à droite. Aidez-vous avec les mains pour rapprocher les fesses de vos talons du sol. Si le talon reste soulevé ici, c'est OK. Et on passe de droite à gauche. Expirez profondément. On a un peu plus d'ouverture de hanche. Inspire au centre. Expire en ouverture. Encore. La dernière. Et ici, on va ramener les deux jambes tendues. Les deux pieds parallèles. On va seulement rentrer les deux talons. Donc vous avez les orteils vers l'extérieur. On plie les genoux. Et on va essayer de garder les genoux au-dessus des chevilles. Donc n'hésitez pas à écarter un peu plus les talons. Puis vous déposez une main, puis l'autre sur vos jambes. Reprenez appui pour vous redresser. Posture de la déesse. L'inverse du squat. On rentre les fesses, on pousse les hanches vers l'avant. Et c'est là que ça va tirer un petit peu dans les adducteurs. On respire tranquillement. N'hésitez pas à recréer à nouveau du mouvement en balançant de droite à gauche. Puis on va essayer de challenger un petit peu en déposant les deux mains l'une contre l'autre. Restez ici, fixez loin devant vous un point. Descendez un peu plus. On tient bon encore un petit peu, on sent les cuisses chauffer. Et expire, on relâche, tendez un petit peu les jambes. Relâchez vers l'avant. Repassez les deux pieds parallèles si nécessaire. Puis à nouveau,
On place les orteils vers l'extérieur, on plie les genoux au-dessus des chevilles. On reprend un genou puis l'autre pour se redresser. À nouveau, posture de la déesse. Et puis ici, on va placer une torsion. Donc vous allez rentrer l'épaule gauche par exemple, repousser avec votre main le genou pour ouvrir un petit peu plus dans la hanche. Et le regard au-dessus de l'épaule opposée, donc épaule droite ici. On repasse au centre, inspire, expire, épaule droite rentrée. Le regard au-dessus de la gauche. Ainsi de suite, on le refait plusieurs fois. Inspire, on passe au centre. Expire en torsion. On ramène doucement au centre. Ici, vous tendez les jambes. Et vous allez simplement refermer les orteils du pied gauche et ouvrir bien ceux du pied droit. On se replace guerrier 2, cette fois-ci de l'autre côté. Donc même si vous êtes dos à la caméra, du coup dos à moi ici, faites-vous confiance, on fait le guerrier de l'autre côté. Donc vous connaissez, le regard au-dessus de la main droite. Cette fois-ci, on plie bien le genou à l'avant. On reste engagé au niveau des jambes. Aspirez le bas du ventre, le nombril. Et si on tend la jambe droite, et on va venir déhancher à gauche, aller chercher loin avec la main droite pour venir la déposer sur votre cheville et déposer les deux bras donc alignés, déposer le regard au niveau du plafond, au niveau de votre main. Si la cheville c'est trop intense, on dépose sur le tibia. Adaptez toujours. Rentrez les fesses, poussez un petit peu le bassin vers l'avant. Et on ramène. Main gauche vers le plafond pour se redresser. Pliez les deux pieds. Réouvrez les orteils du pied gauche. On plie le genou à l'avant pour déposer les deux mains. On pivote à l'arrière. Inspire, les deux pieds parallèles planche. On dépose Chaturanga. Expirez, cobra. Puis expirez, chien tête en bas. Pressez bien toujours jusqu'au bout des doigts. Pour faire une petite variation du chien tête en bas, en déposant sur les avant-bras. Et ici, même chose sur les avant-bras. Soit on a les deux mains plaquées au sol, soit les deux mains jointes l'une contre l'autre. Vous avez toujours la tête hors du sol. On passe vraiment la tête entre les deux épaules. Très très bon exercice pour renforcer les bras, les épaules et travailler les inversions. Donc les postures, on a la tête au sol et les pieds en l'air. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire ça aujourd'hui. Après, pour ceux qui veulent le travailler ou s'en rapprocher, on peut ramener les pieds vers la tête. Vous pouvez joindre les deux pieds et lever une jambe. Soulevez complètement les orteils, le talon du pied gauche et redéposez pour faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire ça 2 fois de chaque. Gardez la respiration. On tient bon encore quelques instants et on redépose. Déposez les genoux délicatement au sol, les coudes de pied. On relâche en enfant et cette fois-ci les bras en arrière, les mains vers les pieds. Pour détendre bien les épaules, les coudes. Et ressentez peut-être le cœur qui s'est accéléré. Et on essaie toujours de ramener consciemment un peu plus d'air. Un peu plus de calme.
Puis ici, ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse. Et si vous allez ramener les genoux vers les poignets, vers les mains, venir vous redresser. Et on va passer dans la posture du chameau. Donc ici sur les genoux, vous gardez les coudes de pied au sol ou les orteils retournés. Pour commencer, ce sera peut-être plus simple. On se grandit, on allonge les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez serrer les fesses, serrer les abdos, périnée. Et ici, essayez de déposer la main sur le talon. Si ce n'est pas possible, on vient placer les mains au niveau du bassin, donc au niveau des os iliaques, les os pointus qu'on a à l'arrière du bassin, si vous pouvez les ressentir. Déposez les mains dessus. Inspire, on s'auto-grandit. Expire, on amène avec les mains le bassin vers l'avant. Et toujours cette sensation, cette idée de s'auto-grandir. Donc allez chercher vraiment l'étirement du dos, de la colonne. Et ensuite le cambrer. Progressivement, si vous pouvez déposer les mains sur les talons. Poussez toujours vraiment. Ça ne sert à rien d'être ici. Vraiment, hop, on serre les fesses à fond, fond, fond. Et on imagine le fil au niveau du nombril qui nous tire vers l'avant. On peut déposer les coups de pied quand on est à l'aise. Et relâcher la tête complètement. On revient doucement, relâchez un bras, passez-le sur le côté pour refermer. Et contre-posture directement. Arrondissez bien le bas du dos et relâchez la tête. On inverse la courbe pour relâcher un petit peu les lombaires, détendre la pression. Faire toujours très attention avec ces postures. Et puis surtout si vous souffrez de douleurs dans le dos et surtout au niveau des lombaires, évitez ce genre de posture bien sûr. On va venir se redresser. Alors vous pouvez redresser uniquement le dos. On va rester sur les talons. Et ici je vous propose une dernière posture d'équilibre sur les mains. Donc la posture du corbeau. Pour ceux qui ont l'habitude de la faire, vous connaissez. Pour les autres, je vais quand même réexpliquer. Donc on a les jambes écartées. Vous avez les mains à l'intérieur de vos jambes. Ici, ce qui va être le plus important, c'est les bras et les abdos. On a tous des abdos. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire la posture du premier coup forcément. Donc, on essaie, on place les mains bien au sol, on écarte les doigts. Vous agrippez jusqu'au bout des doigts, hein, vraiment comme dans le chien tête en bas. On soulève les talons. J'ai toujours les jambes écartées et les bras à l'intérieur. Ici, on a tendance à regarder dans le sol, mais vraiment regardez loin devant vous pour pas avoir cette sensation de tomber tête la première. On soulève les fesses. Ici, très important, comme dans le chaturanga, quand on descend en pompe, vous pliez les coudes. Et quand je vais plier les coudes, du coup, je vais pouvoir déposer mes cuisses sur mes triceps. Voilà, ça donne ça sur le profil. Donc vous regardez loin devant vous. Une fois qu'on a posé les cuisses sur les triceps, sur les bras, on a fait le plus dur. Parce qu'après, il va falloir soulever un pied. Vous essayez de soulever l'autre. Et puis peut-être les deux. Ok. C'est bien. En tout cas, relâchez. Si vous avez des petites tensions dans les poignets, n'hésitez surtout pas à secouer un petit peu, faire des rotations. Et on recommence. Grande inspire, on soulève les talons, on plie les bras, on dépose les cuisses dessus, on regarde loin devant soi. Et on contracte bien les abdos périnés, les pieds pointés. Restez actifs jusqu'au bout des orteils. Yes, super, on relâche. Relâchez complètement, descendez un petit peu. Et on peut faire, donc là on a fait la version les jambes écartées. On peut faire aussi les genoux, les jambes parallèles
Ici, je trouve qu'elle est un petit peu plus compliquée, mais on peut la tenter aussi. On part de plus haut. Donc là, on a les bras tendus. On va les plier un petit peu et déposer vraiment vos genoux à l'intérieur de vos aisselles. Donc, pareil, même exercice. Une fois qu'on a stabilisé une jambe, on peut stabiliser l'autre. Pointez les pieds à fond, restez, respirez et relâchez. Ok. Donc celle-là, vu qu'on est un petit peu plus en hauteur, ça peut faire un petit peu plus d'appréhension. Donc n'hésitez pas à passer les genoux écartés. Je trouve qu'elle est quand même plus confortable. Suite à ça, on va repasser au sol. Donc hop, on envoie les fesses sur le tapis, les deux jambes allongées. On va repasser quelques instants en pince assise, amener les fesses en arrière et relâcher au-dessus des jambes. Détendez bien le dos, la tête, la nuque. Puis on déroule le dos, épaules et tête. Vous replacez vos mains à côté des fesses et on ramène les fesses à l'avant. On dépose les mains sur les genoux pour venir se déposer délicatement sur le tapis. Ici en petite boule, on garde les genoux proches de la poitrine et on bascule de droite à gauche. On balance. Profitez-en pour placer les mains au niveau de votre tête et la remonter sur le tapis, de manière à sentir vraiment la nuque étirée, tout l'arrière du corps plaqué au sol. Et je vous laisse déposer un pied, puis l'autre. Passez quelques instants en papillon, on ouvre les genoux, on dépose les plantes de pied l'une contre l'autre. Et ici, relâchez les bras. Relâchez même les bras au-dessus de la tête. Et fermez les yeux quelques instants. Gardez toujours l'attention sur votre respiration. Doucement, on va ramener les deux genoux ensemble. Croisez la jambe gauche sur la droite et déposez les deux genoux sur la droite. On peut ouvrir les bras ici en croix et tourner la tête à l'opposé des jambes. Prenez une grande inspire, on ramène les deux genoux face à soi. On décroise pour inverser, jambe droite sur gauche. La tête à droite, les jambes à gauche. Puis inspirez, ramenez les deux jambes face à vous, décroisez. Vous déposez bien votre bassin au centre du tapis. Dernière fois, on ramène genou, poitrine. Petite boule. Enlacez vos jambes, on vient faire un câlin. Et puis grande inspire, on dépose les bras au-dessus de la tête. On dépose un pied, puis l'autre. Et on laisse glisser pour allonger nos jambes. Et allonger tout notre corps pour venir s'étirer. Prenez une grande inspiration. Étirez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts. Puis expirez profondément.
N'hésitez pas à bâiller si nécessaire. Vous êtes chez vous. Profitez-en d'être à la maison pour prendre une couverture peut-être ou un coussin et vous installer le plus confortablement possible en posture Shavasana, donc la relaxation. Une fois installé, fermez vos yeux. Et reprenez doucement conscience de votre respiration, du souffle continu qui vous accompagne. Et laissez doucement cette détente s'installer en vous. Laissez chaque muscle, chaque partie de votre corps se détendre. Les traits du visage se détendent, les mâchoires desserrées. Pour ressentir la langue déposée au fond de la bouche. Et puis aucune tension. On se laisse couler dans le sol. Permettez-vous de lâcher prise pour profiter de ce moment. Grande et profonde respiration. Choisissez peut-être de rester ici pour finir votre relaxation ou bien de venir vous redresser. À vous de voir. N'hésitez pas à rester en méditation. Je vous souhaite une très belle fin de séance et je vous remercie pour cette présence, même à travers l'écran, d'avoir suivi ce cours ensemble. Et je vous dis namasté, merci. À la semaine prochaine.